Le salon rouge de l'hôtel du gouvernement a servi de cadre ce samedi 8 février à la première édition de l'atelier de renforcement des capacités des membres du cabinet du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Tout a commencé par le mot d'ouverture de Madame le ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale qui a circonscrit les cadres et donné quelques instructions sur le déroulement des assises. Nenen Koulou a demandé aux membres de son cabinet de capitaliser ces moments pour améliorer la qualité de leur travail. Secrétaire général à l'emploi et travail, Monsieur le secrétaire général à la prévoyance sociale, Messieurs les directeurs et directeurs du cabinet adjoint, Madame l'inspecteur général du travail, Messieurs les inspecteurs généraux du travail adjoint, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des établissements publics, Mesdames, Messieurs les membres de cabinet, Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle rouge de l'immeuble en cette matinée de samedi 8 février 2020 à l'occasion de la première journée de renforcement des capacités des membres du cabinet. La gestion des affaires publiques exige de chacun d'entre nous la connaissance et la parfaite maîtrise du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et des textes régissant son organisation et son fonctionnement. Cette première journée de renforcement des capacités est en effet une opportunité donnée à chacun d'entre nous de parfaire sa connaissance du ministère. Les orateurs qui vont se succéder tout à l'heure devront donner l'économie des textes organisant le fonctionnement des structures dont ils ont la charge de diriger et devront par ailleurs rappeler aux uns et aux autres leurs responsabilités et les attentes de la population congolaise dans ce secteur vital. En vertu de l'article 36 de la Constitution de la République, nous sommes investis de la mission de garantir le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à leurs familles une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension de retraite et la rente viagère. Pour accomplir de manière satisfaisante cette mission, il nous faut nous munir d'une éthique professionnelle élevée et nous doter d'une maîtrise sans complaisance des compétences de toutes les structures de notre ministère. En effet, connaître les attributions du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale pour mieux appliquer le programme du gouvernement selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met l'homme au centre de son action, est un atout majeur qui va permettre à chacun de jouer réellement son rôle dans la gestion des litiges individuels et conflits collectifs de travail. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, vous remarquerez que nous avons souhaité élargir cette journée à tous les directeurs centraux de l'administration et aux coordonnateurs des programmes. Le but recherché est de resserrer les liens entre les animateurs des différentes structures et les membres du cabinet afin d'avoir une même vision qui va nous permettre de relever les défis qui sont devant nous. Dans l'immensité de la tâche qui nous attend, selon les principaux axes de notre ministère, j'invite donc les uns et les autres à participer avec assiduité à cette séance de travail dont le but principal est, je le rappelle, de nous doter du bagage intellectuel nécessaire à la réussite de notre mandat. Ne dit-on pas que l'apprentissage
est un éternel, que la vie est un éternel apprentissage. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon travail. Prenant parole pour sa part, le directeur des cabinets du ministère du Travail a fait l'état des lieux du ministère. Tarsis Loseke a évoqué entre autres les attributions, les structures, l'administration, les problèmes communs et le patrimoine spécifique à chaque structure du ministère du Travail avant de chuter par quelques recommandations. L'emploi, c'est quoi? C'est un contrat passé entre deux parties. Il faut qu'il y ait l'employeur et l'employé pour la réalisation d'un travail contre rémunération. Ça veut dire que quelqu'un qui est bénévole n'occupe pas un emploi au sens strict du terme. La notion de l'emploi est souvent associée au salarié. Il existe trois formes de rémunération: le traitement, le honoraire et le salaire. Les trois formes sont différentes selon l'employeur. Elles sont différentes selon l'employeur. Pour le traitement, il s'agit en général de l'organisme public ou une personne publique. Pour ce qui est de l'honoraire ou des honoraires, cela concerne surtout les personnes indépendantes où nous avons la même personne qui est à la fois employeur et employé, comme les médecins, artisans, toutes les professions libérales, tandis que le salaire s'applique exclusivement lorsqu'il y a un employeur et un employé, où l'employeur est une personne morale ou physique autre que le travailleur. Par exemple, évaluer le taux de chômage dans un pays en fonction des personnes qui sont sans emploi dans la population active. Ici, je vous définis brièvement ce qu'on entend par la population active. Ça veut dire toutes les personnes actives ou toutes les personnes qui occupent des emplois, plus les chômeurs qui sont demandeurs d'emploi. Tandis que la population non active comprend trois catégories: les personnes qui ne souhaitent pas travailler pour plusieurs raisons, les personnes qui n'ont pas l'âge légal de travailler et les personnes à la retraite. Le but de la prévoyance sociale, c'est de parvenir à des meilleures conditions sociales, économiques et humaines. Le secrétaire général de l'emploi et du travail a entretenu l'assistance sur les attributions et les compétences liées à la mission de sa structure. Au nom de l'ensemble du personnel de mon administration et au mieux propre, je présente nos sincères et chaleureuses félicitations pour l'initiative prise de renforcer les capacités du personnel de son cabinet. Nous lui souhaitons plein succès pour toutes les initiatives qu'elle essaie de prendre pour le progrès de notre ministère et nous lui assurons de notre disponibilité et de notre soutien. Pour cette première journée de renforcement des capacités des membres du cabinet, il m'a été demandé de présenter le thème intitulé « Le secrétariat général de l'emploi et du travail, attributions et compétences ». Ainsi, mon exposé s'articule autour de trois points, à savoir mission du secrétariat général de l'emploi et du travail, 2. Structure du secrétariat général de l'emploi et du travail, et 3. Enfin, institution de collaboration avec le secrétariat général de l'emploi et du travail. De son côté, le secrétaire général à la prévoyance sociale a rappelé la mission de son entité qui est celle d'élaborer la politique nationale en prévoyance sociale et veiller au bon fonctionnement des institutions de prévoyance sociale. Plusieurs autres allocutions étaient au programme, dont celle de l'administrateur directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, la directrice générale de l'Office national de l'emploi et le directeur technique de la Caisse nationale de sécurité sociale qui, lui, a axé son speech sur les défis de la sécurité sociale face à la pauvreté en République démocratique du Congo.
Au sortir de ces assises, le directeur des cabinets de la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, le docteur Tarsis Loseki, a, dans une interview accordée à Magic Television, expliqué le bien fondé de cette première édition et a affirmé sa satisfaction quant au déroulement des assises. Il s'agit effectivement de la première édition, de la première journée de renforcement des capacités des membres du cabinet de son Excellence Madame la Ministre et de son administration. Pourquoi à ce moment? Parce que tout simplement, nous avons estimé que, après avoir fait une évaluation, c'est-à-dire un état des lieux du ministère, il fallait porter les résultats de cet état des lieux à la connaissance de tous les membres du ministère, à partir des membres des cabinets jusqu'au niveau de l'administration et les structures qui sont rattachées au ministère, notamment les entreprises publiques. Donc, c'est une journée importante pour nous de faire le point de l'état du ministère et surtout voir comment nous pouvons aller de l'avant. Non, je suis globalement satisfait. Je suis globalement satisfait du déroulement de la journée, à savoir la présence de son Excellence Madame la Ministre d'État, que je salue pour le moment, et je la remercie d'avoir eu l'initiative d'organiser cette journée et surtout d'avoir convoqué les intervenants de très haut niveau qui nous ont fixé sur leur mission, d'abord la composition de leur structure et leur mission. Nous avons tous compris et c'est comme ça que chaque ministère devrait fonctionner. Et ce genre de rencontres, nous comptons les répéter selon la périodicité qui sera convenue. Elle-même, Madame la ministre d'État, souhaiterait que ce soit une fois par mois. Nous pensons que dans un premier temps, ça va être difficile, compte tenu des occupations de ces méga ministères qui n'arrivent pas à dégager suffisamment de temps pour certains dossiers importants. Je pense que dans un premier temps, nous pourrons le faire trimestriellement et on va voir comment on va y. Non, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que nous sommes dans un ministère qui s'occupe directement du quotidien de la population. Et le fait qu'on s'occupe du quotidien de la population et surtout ce qui garantit la lutte contre la pauvreté et le développement de ce pays, nous sommes obligés de redoubler de tous nos efforts pour qu'il n'y ait pas de failles quelque part, qu'il n'y ait pas de dossiers oubliés par rapport au programme du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout du discours de son Excellence M. le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilokamba à l'Assemblée nationale. Nous allons veiller à ça strictement et nous ferons le bilan à la fin de la mandature. Merci beaucoup et bon week-end. C'est dans une bonne ambiance que tout s'est clôturé à la satisfaction de tout le monde.